Bonjour, bonsoir les amis, vous êtes sur la radio Pokémon, je suis Playtib et je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième numéro de Chromatrick. Suite au vote effectué à la fin de l'épisode 1, les viewers ont décidé d'analyser Ambrilex. Et leur sentence est irrévocable. Bon, sans déconner, vous avez été 60% à voter Ambrilex, ce qui est la majorité absolue, donc pas besoin de second tour. Et ça c'est cool. Allez, entrons dans le vif du sujet, c'est parti pour l'analyse d'Ambrilex, chromatiquement parlant. Alors, à quoi ressemble Ambrilex Shiny? Eh bien, c'est très simple, les amis. Ambrilex passe d'un vert immonde plutôt clair à un vert immonde mais plutôt foncé. Bon, en vrai, je le trouvais plus classe en 4ème génération, il était beaucoup plus fluo, vous trouvez pas? Ah, et puis sinon, son ventre devient violet, mais bon, ça c'est un peu trop banal, donc on ne va pas s'attarder dessus. Bon, cette fois, je vais pas m'amuser à comparer ce Shiny à un objet de la vie de tous les jours, parce que, personnellement, le seul truc qui me vient en tête quand je pense à Ambrilex Shiny, c'est du vomi. Ou alors le nucléaire. Ou encore du vomi nucléaire. Donc voilà quoi. Si je veux vous convaincre de chasser Ambrilex, eh ben c'est pas le meilleur procédé. Très bien. L'heure est venue de vous indiquer les différentes localisations d'Ambrilex et par conséquent les différentes méthodes de chasse. Et pour cela, je vous propose de commencer par Alola. Voilà, c'est tout concernant les méthodes possibles pour chasser Ambrilex en 7ème génération, donc sans plus attendre, prenons la direction de Kalos, et attention, alerte spoiler, si vous avez juste Pokémon X, vous ne pourrez pas faire la méthode que je m'apprête à vous révéler. Mes plus sincères condoléances. Oh la vache, cette intonation n'allait pas du tout avec cette phrase. En effet, Ambrilex est exclusif à Pokémon Y. Il se trouve dans la grotte Koda, mais uniquement en horde. Bon par contre, je vous préviens tout de suite, vous risquez de vous taper un nombre incroyable de Shiny Troll, parce que les hordes de Ambrilex ne sont qu'à 5%. Une chance sur 20 de tomber dessus. Mais bon, si vous êtes chaud, hein, alors prenez un Pokémon avec doux parfum, genre Rafflesia, parce qu'il est trop cool, et c'est parti! Il n'y a aucune précaution à prendre, Ambrilex est niveau 24 et ne s'entretue pas. Sans transition, retournons dans le passé et plus précisément à Sinnoh, dans Diamant, Perle et Platine. Une fois encore, alerte spoiler, si vous êtes sur Pokémon Perle, alors malheureusement vous ne pourrez pas le chasser. Dans Diamant et Platine, vous pouvez chasser Ambrilex au Pokéradar, mais la façon de le rencontrer diffère en fonction du jeu. Donc débutons par Pokémon Diamant. Dans ce jeu, Ambrilex se trouve sur la route 207, mais uniquement dans les herbes Pokéradar. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la réponse en images. Voilà, donc quand on active le Pokéradar, il y a des herbes qui bougent sans rien, et d'autres qui bougent mais avec des étincelles. Alors vous enflammez pas, hein, c'est pas un shiny, c'est une herbe Pokéradar. Dans Diamant, comme j'ai dit tout à l'heure, Ambrilex se trouve uniquement là-dedans, et il est à 12%, donc quasiment une chance sur 8 de tomber dessus. Allez maintenant, changeons de dimension pour aller du côté de chez Giratina. Non, on va pas dans le monde distorsion, hein. On va juste sur Pokémon Platine. Il n'y a pas beaucoup d'Ambrilex dans le monde distorsion. En effet, dans Platine, Ambrilex se trouve sur la route 206. Mais attention, il y a une petite subtilité. Cette fois-ci, il apparaît en troupeau. Pour le faire apparaître, c'est super simple. Allez à Litorella et parlez à la petite sœur d'Aurore, ou du mec dont j'ai oublié le nom, si vous avez choisi la fille. Elle va vous dire un truc du genre « Oh putain, il y a un troupeau !» Si c'est pas Ambrilex, alors sortez de la maison, sauvegardez votre partie et allez changer l'heure de votre console pour mettre 23h59. Rallumez le jeu, attendez minuit et reparlez à la petite sœur. Là, elle va vous dire un truc du genre « Oh putain, il y a un autre troupeau !» Et si c'est toujours pas Ambrilex, alors répétez la manip encore et encore. Bon, honnêtement, ça peut être très long. Mais c'est rentable, hein. C'est super rentable parce que Ambrilex, une fois qu'il apparaît, il est à 40%. Allez, sinon dans la catégorie, ça sert à rien de le préciser, mais je le dis quand même, vous pouvez faire Ambrilex en Masuda, hein. Vous avez juste à trouver un métamorphe japonais à la GTS et c'est parti. Ouais, je vais le faire à chaque épisode. Concernant la chasse en une chance sur 8192, je vous ai fait un petit tableau avec quelques exemples d'endroits où vous pouvez le chasser en fonction des jeux. Alors oui, j'ai mis Pokémon Crystal, on sait jamais, ça se trouve parmi vous, il y en a qui veulent tenter. Bon courage à vous en tout cas. Et petite précision pour Pokémon Earth Gold Soul Silver, Ambrilex est à 5% partout dans la grotte argentée. Il y a juste au sommet, là où la neige commence à arriver, qu'il est à 10%. Mais bon, le plus safe pour chasser ce Pokémon en une chance sur 8192, ça reste Pokémon Platine et c'est 40%. Parce que faut pas déconner, hein. Le chasser dans Rouge Feu Vert Feuille avec les 5% du Canyon César, c'est du suicide mental.
prévoyez toute une année devant vous si vous le chassez sur ce jeu, et de préférence, une année bissextile. Il y a un jour de plus, ça peut compter. Et voilà les amis, on vient d'achever le tour du monde des méthodes de chasse d'Ambrilex. L'heure est venue d'en tirer une conclusion. Alors là c'est évident, c'est clair comme de l'eau de roche, le plus rapide c'est bien évidemment le Pokéradar. Parce qu'en 4ème génération, ce qui était cool, c'est que sur chaque route, on avait une zone d'herbe immense, parfaite pour une chasse au Pokéradar. Après, si vous n'avez pas le jeu, ou si vous n'avez jamais touché au Pokéradar, eh bien, dans un premier temps, je vous conseille d'aller voir un tuto parce que cet outil pourrait bien vous servir. Et dans un second temps, sachez que je ne pensais pas dire ça un jour, mais la méthode la plus efficace pour vous, c'est... Ah, j'arrive pas à le dire. Non, j'arrive pas à le dire, c'est au-delà de mes forces. C'est le Masuda. Oh, oh, il y a ma fierté et mon honneur qui en ont pris un sacré coup là. Bon, faut avouer que c'est soit le Masuda, soit les hordes à 5%. Donc même quand on déteste le Masuda au plus haut point tel que moi, eh ben le choix est très vite fait. Ainsi s'achève cet épisode dédié à Ambrilex. Comme d'hab, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Non, j'aime bien parce que c'est que le 2e épisode, et pourtant, je dis déjà comme d'hab. Avant de se quitter, n'oubliez pas d'aller voter en cliquant sur le Stropole disponible en description pour savoir qui sera analysé dans le 3e épisode parmi les propositions suivantes. Alors, j'ai mis dans les propositions des Pokémon que vous avez vous-même proposés dans les commentaires. Donc les 3 nominés sont les suivants. Absol, Anchouat et Chenipan. Merci à tous de m'avoir écouté et on se retrouve le mois prochain pour l'épisode numéro 3. En attendant, n'oubliez point le pouce bleu et de vous abonner à la radio Pokémon. C'était Playtib et à vous les Poké Studios.